Bienvenue sur les tutos de Vio. J'espère que vous allez bien, que nous allons passer un bon petit moment ensemble. Nous allons vers les beaux jours et j'ai décidé de peindre un champ de coquelicots et d'autres graminées dans une version relativement simple mais avec toutes sortes de petites techniques. Sur la toile au départ qui fait à peu près 50 sur 60 cm, j'ai mis une première couche de gesso ou de peinture blanche. Et puis je vais continuer par faire ici un fond relativement clair puisqu'il y aura une superposition de différentes choses qui vont venir dessus. Voilà les couleurs que j'ai utilisées, toujours dans la gamme Amsterdam parce que je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. On va démarrer avec un pinceau synthétique relativement large. Je vais utiliser du blanc et du beige. N'hésitez pas à mélanger un petit peu n'importe comment dans ma version criss-cross, donc un petit peu mélanger les couleurs. Je ne fais pas forcément de lignes uniformes. J'essaye d'avoir des zones plus ou moins claires, plus ou moins foncées. Alors, pour avoir un fond bien lisse, n'hésitez pas à mouiller le pinceau, à prendre la couleur, taper dans 2 ou 3 couleurs, voire un petit peu de brun, voire un petit peu de vert, vert foncé si vous êtes au niveau de feuillage par exemple. Il faut que la peinture ait une certaine fluidité, mais pas trop, et surtout pas trop d'épaisseur non plus. Alors il faut être généreux en couleur, mais pas trop quand même, sinon vous aurez des traces de tous vos passages. Mon fond est terminé, je vais le sécher et on va passer à la deuxième partie. Alors, je vais rajouter sur ce fond quelques motifs de pochoir. Si vous utilisez des pochoirs qui ont des angles comme ça, il faut venir mettre un petit peu de papier sur les côtés. Sinon, quand vous allez utiliser l'aérosol de couleur, vous aurez cette limite-là qui va se mettre là. Et puis, mettre quelque chose dessus, un poids, pour rester bien à plat. Je veux juste ce petit mot-là. Just imagine, le côté art create me plaît bien. Inspire, pourquoi pas. Le dream est un petit peu trop grand à mon goût, donc je vais peut-être plutôt pocher là. Il faut bien secouer l'aérosol pour entendre la petite bille à l'intérieur qui mélange les couleurs avec le diffuseur. Très peu de couleurs, ça suffit déjà pour créer un fond très intéressant. Je vais bouger légèrement le pochoir vers la droite ou vers la gauche et je vais passer l'autre couleur. Voilà. Et du coup, vous obtenez du 3D, puisqu'on a l'ombre de la première couche qui est là et la deuxième par-dessus plus claire, vous obtenez un aspect 3D. Ensuite, on va sécher ou laisser sécher ces pochoirs et on va décalquer le motif. Je vous ai préparé un motif avec différentes fleurs dessus. Il faudra tout simplement l'imprimer puisque vous retrouverez ces motifs en format A4 dans la description de cette vidéo. Vous pourrez imprimer des feuilles A4, les positionner sur votre toile et à l'aide de carbone, tout simplement reproduire le motif. Le papier carbone de Jossonia se gomme, c'est-à-dire que si vous n'avez pas tout peint, après vous pourriez le gommer. Un petit mot pour ces projets que je vous fournis dans la description. Je vous mettrai toujours sur le dessin les couleurs que j'ai utilisées. Vous n'êtes évidemment pas obligé de suivre ce dessin-là. Par contre, ce qui est important, c'est le côté hachuré qui vous montre les zones d'ombre, par exemple. Ici, il y a écrit orange, pyrrole et carmin. Ici, dans le deuxième pétale en dessous, pyrrole et carmin. C'est toujours pour avoir une superposition de clair foncé. Il y a les petits boutons ici qui sont bleu-vert, les autres seront vert clair, etc. Donc je vous rajoute ces petites indications de couleur, mais à vous de faire à votre guise. On va démarrer avec les tiges, le feuillage, les choses qui sont faites au couteau. Je nettoie le couteau et je vais venir tester sur mon journal pour voir si effectivement la couleur fonctionne. Le mélange est bien, il n'y a pas de bavure. Je vous remontre. Chargez comme ça, travaillez d'abord sur un journal. Et vous arrivez vraiment à faire des lignes qui vont très loin. Je commence n'importe où dans le dessin et je vais par là. Si ça s'arrête, c'est pas grave. Vous allez reprendre à côté ou ailleurs. Et vous pourrez faire autant de tiges et de lignes que vous le souhaitez puisqu'on est sur un champ de fleurs et de graminées. Donc à vous de vous amuser et de faire un certain nombre de
de lignes dans cette couleur. On en rajoutera dans d'autres couleurs encore. Voilà, je vais rajouter un peu de vert plus clair. Et maintenant, je vais vous montrer comment faire des feuilles de façon aussi rapide que ces tiges. Je charge mon couteau. J'en prends vraiment une bonne quantité. Regardez, je racle un peu sur la palette. Et ensuite, je vais tenir mon couteau comme ça. Je vais appuyer un peu dessus pour le faire tourner. Et je vais l'emmener par là. Et j'ai une feuille qui s'est formée. Comme ça, appuyer, tourner. Voilà, c'est pas mal. Je suis dans la fleur. Donc, on va le faire à côté. Là, appuyer un peu, tourner. Vous pouvez vous aider du doigt pour envoyer le couteau plus loin ou juste exercer une petite pression et tourner un petit peu. Voilà pour ce qui est des tiges et des feuilles. Je nettoie mon couteau et je vais venir nettoyer les tiges. Je les ai passées, vous avez vu, je n'ai pas fait attention à mon motif. Par contre, je ne veux pas qu'elle passe au milieu de ma fleur, par exemple, puisqu'ici. Ensuite, pour bien repérer les fleurs que je vais faire en rouge, je vais y mettre une petite couche de blanc. Alors, en attendant que ces sous-couches sèchent, je vais m'attaquer à des feuilles que je vais travailler de façon un petit peu plus en détail. J'utilise pour ça un pinceau synthétique rond, relativement gros. L'avantage de ces pinceaux, c'est que quand vous appuyez dessus et vous le remontez, il se remet dans sa forme de pointe. Je vais le charger, par exemple, en vert foncé. Je pique dans du vert clair. Je pose, j'appuie très fort et je soulève. Et tout à fait automatiquement, on obtient cette forme de feuille. Enfin, on est toujours dans le vert. On peut démarrer le bouton, les boutons de coquelicot. Alors, si vous observez un petit peu, je mets très souvent les fleurs en nombre impair, un petit peu comme chez le fleuriste. Donc, j'ai 5 coquelicots, je vais avoir 3 boutons, je vais avoir 3 graminées. C'est ma façon de procéder, je ne vous impose rien non plus, vous pouvez faire à votre guise. Il y a ici des petits boutons qui deviendront fleurs. Donc on peut les imaginer très clairs, vert et blanc. Ensuite, vous verrez sur le dessin des espèces d'armatures de parapluie. C'est en fait les bases d'Achille qui sont... En fait, je vous montre sur la palette, c'est quelque chose comme ça. Et puis encore une fois, des petites branchouilles par là. Et on va venir piquer des petites fleurs blanches dessus. Donc c'est quelque chose de très très simple à faire et qui habille bien des creux des emplacements vides, des emplacements où on n'avait encore rien peint. Enfin, on a ici des boutons de fin de floraison de coquelicots. Voilà, on va attaquer les fleurs. Alors sur le descriptif, vous verrez qu'il y a effectivement une partie hachurée ici. Ça veut dire que c'est toujours foncé entre deux pétales. Le premier derrière que je vais travailler avec un rouge pyrrole, donc un rouge clair. Et je vais m'arrêter à un demi-centimètre de l'autre pétale pour venir y mettre un rouge un peu plus foncé. S'il n'est pas assez foncé, le rouge que vous avez, vous le mélangez avec un petit peu de brun. Évitez le noir. Le noir est souvent très dur dans les mélanges de couleurs. Mais avec du brun, on pourrait imaginer un rouge un petit peu plus foncé. Et ensuite, ce qui est très important, c'est vraiment de bien mélanger les deux. On y reviendra tout à l'heure parce que très souvent, j'aime y rajouter soit un peu de rose, soit même un petit peu d'orange fluo. Vous verrez également dans les petits boutons que j'ai fait tout à l'heure, je rajoute souvent un petit peu d'orange fluo, un peu de rose, un petit peu de dynamique.
terminer ces achillés qui sont faits avec du blanc, je vais utiliser une éponge à gros trous. J'ai prévu également des grappes de fleurs qui sont par là et ceux-là, je vais les faire en forme de petites marguerites. Enfin, dans le bouton des coquelicots, on parlait tout à l'heure d'un petit peu de rose. Je vais prendre le carmin avec un petit peu de blanc. Je rajoute un petit peu de rosé. On n'y voit presque rien, mais c'est bien quand même de le marquer là, d'avoir un petit début de fleurs. Vous conviendrez avec moi qu'il manque de la lumière, il manque du blanc, il manque des choses un petit peu pour égayer tout ça. Alors sur les coquelicots, on peut ramener de l'orange comme je vous l'ai montré tout à l'heure. On peut ramener du rose également. On peut travailler un petit peu au couteau. Je vais vous faire la démonstration tout à l'heure lorsque ce sera sec. En attendant, on va venir finir des petites graminées qui sont là et qui vont ramener un petit peu de lumière dans ce tableau. Pour les achillés, comme on disait tout à l'heure, c'est avec une éponge à gros trous. Et on va tout simplement tamponner avec du blanc. Alors, l'éponge se présente comme ça. C'est une grosse éponge ronde. Peut-être plutôt du milieu du bâtiment, c'est possible. Je les emprunte volontiers à mon mari. Je vais travailler avec une éponge sèche. Je vais prendre du blanc et je vais venir tamponner ce blanc d'abord sur un autre support. Pour qu'il y en ait vraiment très peu, il ne faut pas que ça me fasse une grosse tache blanche. Il faut juste qu'on y voit quelque chose d'un petit peu foufou comme ça. Ensuite, je vais rajouter des petites marguerites par là. Je vais venir sur ce mot-là, ça ne me dérange pas du tout. Il faut vraiment que ça fasse partie du dessin. Alors cette fleur-là, on pourrait également la faire en bleuté. C'est peut-être ce que je vais faire là pour vous la montrer un petit peu mieux. Je me prépare un bleu clair. Pour cette première grappe. Alors vous aurez remarqué que dans la composition que j'ai fait un petit peu à main levée, je fais de plus grandes fleurs par là. J'imagine un cœur ici au milieu et elles deviennent de plus en plus petites pour finir vraiment en petites gouttes au bout. Le cœur de ces fleurs peut être jaune ou orange. Et des grappes comme ça, on pourrait très bien en imaginer 3-4 dans le dessin également, comme le reste des fleurs. Peut-être là-haut, une autre par là, une deuxième qui vient par ici. Et ça me permet vraiment de bien meubler tout l'ensemble du dessin. N'hésitez pas à tourner votre travail parce que vous n'arriverez pas à passer la main par-dessus. Si je décide d'en faire une par là, pas toujours à la même hauteur, pensez à vous décaler, à ne pas être trop cartésien au niveau du dessin. Si on en rajoute une par là, on pourrait voir juste un petit bout qui tombe ou un petit bout qui vient par là. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais en faire par là. La première solution, c'était de rajouter l'orange fluo ou un orange ou un rose pendant que le rouge est encore mouillé et il va se mélanger. Si je viens le rajouter après, comme ce que je suis en train de faire maintenant, il sera beaucoup plus vif. Et vous pourrez choisir des zones, pas forcément partout, mais quelques petits endroits où vous voulez rajouter plus de lumière. Pour estomper une partie très lumineuse avec l'autre partie rouge à côté, on revient chercher le rouge clair qu'on ramène à côté et j'ai rajouté une petite joue ici. Là aussi je peux estomper un peu, j'ai mis un peu si j'estime que j'ai mis trop de clair. Je peux aussi avec le pinceau que je charge d'orange et j'appuie, je le garde à la, je me mets en tranche et j'arrive
à faire une petite ligne de couleur. J'appuie comme ça. Le pinceau va être complètement en tranche et j'ai plus de couleur là, j'en ai que là. Je peux venir poser cette couleur, par exemple, sur le haut d'un pétale, en appuyant presque pas. Et on a immédiatement de la lumière qui s'est mise là. On peut en rajouter là. Comme cet orange est un petit peu transparent, soit vous chargez un petit peu pour en avoir plus, soit au contraire, vous voulez juste avoir une petite lumière orangée. Je vais en mettre un petit peu plus et je vais venir l'estomper avec le rouge. Une autre méthode consisterait à prendre un couteau et à charger la peinture sur le couteau. À ce moment-là, pas sur la tranche, bien sur le dessous, par exemple comme cela. Vous n'en voulez que sur un petit bout, il faut soit avoir un petit couteau, soit nettoyer et vous dire je ne veux que sur cette zone-là. Ou je veux au contraire sur toute une longueur. Et là, je vais pouvoir vraiment en mettre beaucoup. Si c'est trop, on fait le même travail avec le rouge et on revient un peu par-dessus et on va voir un effet beaucoup plus moderne que ce travail-là. Et très souvent, il m'arrive à ce moment-là de mettre par exemple aussi du rose. Et là, il faut vous entraîner un petit peu pour arriver à faire ces mélanges-là. Utilisez un plus petit couteau et ensuite avec un petit pinceau brosse, vous venez estomper légèrement et vous obtenez quelque chose vraiment de très intéressant. Beaucoup plus aléatoire évidemment que si vous entourez chaque pétale d'orange ou de rouge ou de rose. Voilà, et on va finir par l'intérieur des fleurs. On peut imaginer qu'on y voit un petit peu le cœur de ces fleurs-là, peut-être celle-ci aussi, et qu'on puisse voir à ce moment-là les pistils à l'intérieur. Un petit modèle rapide de fleurs des champs. Voilà, cette peinture est maintenant terminée. On pourrait encore y apporter chacun nos petites idées. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé et à vous abonner pour voir les prochains tutoriels. Pour avoir plus d'informations sur ce projet, allez sur mon descriptif et vous trouverez effectivement toutes les informations de couleurs, de techniques pour réaliser facilement cette peinture. À très bientôt!